Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux lampes et deux starters que j'ai pu récupérer. Alors là, dans les bacs de recyclage déjà de 1, là pour les deux tubes. Donc n'importe quoi, les deux lampes, pardon. Donc le tube flow compact, on va dire, la lampe flow compact et la lampe à incandescence en spot, oulala. Et les deux starters, je les ai récupérés dans un luminaire cassé, donc voilà, que j'ai eu depuis un moment, et le luminaire est cassé, donc j'en ai profité pour récupérer les starters. Donc voilà quoi. Donc après j'espère qu'il fonctionne parce que je n'ai jamais testé le luminaire correctement, donc je sais pas s'il fonctionne correctement, parce que lorsque j'ai testé le luminaire, j'ai pas testé tout de suite les starters, donc bon, on verra bien. Et donc du coup, bah, c'est parti pour le test de ces deux lampes et de ces deux starters. La première lampe, eh bien, nous avons un spot à incandescence de chez, bah, je sais pas. Ah, de chez, bah, je sais pas non plus, toujours pas. C'était fabriqué en Hongrie, visiblement, ou je sais pas quoi. Je crois que c'est marqué Austria, donc à mon avis, ça doit être soit une General Electric, soit une Tunstgram. Je ne sais pas. En tout cas, c'est du 60 watts, 220-230 volts. On va voir si elle fonctionne. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne fonctionne pas? Ah! Ah, ça va pas. Ah si, on le voit. Oh, il y a un gros morceau de filament là. Mince. Ah, bah, ça se voyait pas trop. Bah, elle fonctionne pas, visiblement. C'est pas la peine d'essayer de la réanimer. Elle est complètement morte. Il y a carrément le filament. Au moins la bonne moitié qui ne fonctionne, qui est complètement dans le verre et qui se balade. Ouais. Putain, on l'entend maintenant. Ouais, c'est le filament qui est en train de se balader dans la lampe, en fait. Donc, bon, bah, superbe. Magnifique, elle fonctionne pas. Mais c'était quoi comme marque? À mon avis, c'était de Sun Geriatric, soit une Tunstgram. Voilà, bon bah tant pis, elle ne fonctionne pas. Bah pour la première lampe, c'est foutu. Pour la seconde lampe, eh bien nous avons une lampe flow compact de chez Sylvania, Mini Lynx Fast Start en 20 watts 840. Alors il me semble que j'en ai aussi en 865, une qui fonctionne d'ailleurs, 50 Hz, 220-240 volts. Alors par contre là les électrodes elles sont quand même bien attaquées, hein. Oula, pas bon signe ça. 4U. Bon, on va voir si elle fonctionne pareil, hein. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Non, mais c'est pas vrai. Est-ce que j'entends du bruit? J'entends rien. Pas un bruit. Non, j'ai aucun signe de vie sur cette lampe. Oh là là, ça commence pas très bien, dis donc, les récupérations, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, ça commence pas très bien. Pauvre lampe, ouais, elle est morte, je pense. Elle ne fonctionne pas, mais visiblement, elle ne fonctionne pas. Eh bien, bah voilà, donc c'est foutu pour elle, visiblement. Peut-être que c'est le ballast qui est mort, je reverrai ça ultérieurement. Mais à mon avis, ouais, elle est morte. Bon, bah, du coup, bah, ça fait déjà deux lampes qui ne fonctionnent pas, hein, deux lampes de TC, deux lampes qui ne fonctionnent pas. On va passer maintenant au starter, hein. J'espère qu'ils vont rattraper le coup. Venant d'un luminaire cassé, là. Alors, pour les deux starters, alors déjà, ils sont un peu dégueulasses, un peu poussiéreux. Donc, ce sont des Osram ST111, fabriqués en Allemagne. Voilà. Donc, bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un logo ESC dessus pour voir un petit peu, savoir si c'est des récents? Il me semble pas sur cela, non, il n'y a pas de logo ESC. Donc, ils sont de 2000, entre 2006 et 2013 environ, hein. J'ai pas trop de dates dessus. On va mettre un starter Osram avec l'arbre. Il devrait mettre on devrait mettre un tube fluorescent Osram avec le test. Voilà, du avec l'arbre. Tu sais, on devrait mettre une personne qui teste
Le tube sur une réglette, hein, parce que c'est très clairement c'est ce que je m'en sers de ces tubes des tubes au sein avec l'arbre, tellement que leur qualité est médiocre au bout d'un certain moment. Donc voilà, enfin bref. Donc c'est parti pour le test. Pour le premier starter, 1, 2, 3. Ah. Oh, pas l'air de fonctionner. Ah. Bon, ça a l'air de fonctionner, mais je sais pas pourquoi. Ah, bon. Ah ouais, c'est le... Voilà. C'est vraiment les douilles de cette réglette vraiment qui me casse les couilles. Hop. On voit pas trop, hein. Je sais pas si on voit quelque chose. Mais ça fonctionne. Le tube en plus, enfin le serre en plus, il a l'air de réagir assez rapidement. Donc ça va. Bon, je pense pas qu'il soit très neuf, mais en tout cas, il fonctionne pour le premier starter, ça va. Il est réactif, il n'est pas bloqué non plus, donc ça va. Voilà. Oula. Nickel. En plus, il fait un petit bruit, il fait un petit touc. Donc ça va, il a l'air de bien fonctionner malgré tout. Hop, on va passer au second starter tout de suite, là, maintenant. Alors, second starter. C'est parti. Oh. Est-ce que c'est encore un défaut? Ah oui, c'est un défaut, encore une fois. Hop là. On voit pas trop hein, qu'il ait allumé le starter. Hein. Je sais pas s'ils sont flambant neufs, mais en tout cas, ils sont assez réactifs. Donc voilà, donc ça va. Donc magnifique, du coup, bah, ça me fait 2 starters qui fonctionnent. Donc en pièces, en rab, peu importe, voilà. Magnifique. Il fonctionne nickel. Eh bien magnifique, voilà. Donc voilà, ça me fait un total de 2 starters qui fonctionnent et de 0 lampe qui fonctionne. Bah, au moins c'est clair, on est cette fois-ci c'est une situation qui n'est pas habituelle lors de vidéos de récupération de lampes et autres starters. Donc voilà, bah super, du coup bah ça fait 2 starters neufs, 2 starters de fonctionnels. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous annonce d'avance, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, que l'évolution du tube fluorescent Mazafluor, le dernier, est terminée. Il s'est terminé hier. Et donc du coup, bah, demain soir, il y aura une première sur la dernière évolution du tube fluorescent, le dernier tube fluorescent Mazafluor. Donc j'en ferai demain un short pour tout le monde. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous le savez dès maintenant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.